Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinefiles pour une critique de The Bourne Legacy, un film sorti en 2012 de Tony Gilroy, un film avec Jeremy Renner, Rachel Weisz et Edward Norton. C'est issu des romans éponymes de Robert Ludlum. C'est un film qui a été réalisé avec 125 millions de dollars. C'est quand même un blockbuster et qui a seulement rapporté 276 millions en traînant du pied. Et c'est aussi celui qui a été le moins bien noté de la série de films Jason Bourne. Il dure quand même 2h15 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h15 ? Eh ben, c'est suite à la fuite de Jason Bourne et au dévoilement des activités illicites de l'organisation du programme Trendstone dont Bourne était le cobaye. Ceci est, on va dire, un résumé de ce qui se passe dans les 3 films précédents. Le second programme, Outcome, est immédiatement arrêté et tous les agents du programme sont tués, sauf notre héros, Iron Cross, qui va chercher la vérité sur lui-même et sauver sa peau par la même occasion. Alors, mon avis sur ce film. Alors, après l'avoir vu, j'ai eu une très mauvaise impression. Ce qui est très étrange, c'est qu'il est issu de l'auteur du scénario des précédents, donc il n'est pas écrit par quelqu'un d'autre. Et le pire, celui qui a fait l'adaptation, qui a écrit le scénario, c'est lui qui réalise. Et il est mauvais ce film, il est mauvais. Déjà au niveau du marketing, parce qu'il faut toujours en parler un petit peu quand on parle de blockbuster, c'est un film qui n'était absolument pas attendu pendant toute l'année. L'année 2012 c'était une année de folie au niveau des blockbusters. Ce film est passé à la trappe. Je me rappelle, on avait eu tout d'un coup une bande-annonce. C'était très surprenant qu'ils aient fait un 4e épisode de Jason Bourne. J'étais très sceptique avant de le voir. Maintenant, je l'ai vu. Et il y a quand même des bons points. Faut pas cracher dessus comme ça gratuitement. Comme les précédents, ça parle de la technologie, du rapport aux médias, qui sont mis en confrontation avec l'homme nature, qui est l'agent spécial. Ici, Iron Cross, et dans les précédents, Jason Bourne. L'homme réflexe va faire face à la technologie. La technologie contre l'homme naturel, l'homme de la nature. Et je pense que rien que le début du film nous le montre, avec un montage alterné entre Iron Cross qui est dans la neige, ou peut-être au Canada, en train de chasser, voilà, vraiment un environnement naturel, et un environnement technologique de bureau et de personnes qui savent faire devant des technologies, devant des ordinateurs avec des portables et tout ça. Donc on est vraiment dans cette optique-là. Et scène très intéressante, la scène des drones de combat. On n'utilise plus des humains pour éliminer les agents, on utilise des drones, c'est-à-dire des machines pilotées par ordinateur. Ça, je trouvais que c'était vraiment... On actualise le film en le plaçant pleinement dans la technologie actuelle, c'est-à-dire celle de 2012 où on utilise des robots. Ça, c'était très fin. Je trouvais que c'était vraiment très bien choisi, puisque ça fait vraiment référence au précédent, mais on va encore plus loin. On fait intervenir la machinerie moderne pour essayer de combattre le héros nature. Ça, c'est vraiment très bien. J'ai envie de dire que c'est les seules choses bien dans le film, parce que, eh bien, tout ce que vous voyez dans la bande-annonce, c'est tout ce que vous avez en termes d'action dans le film. C'est-à-dire vraiment presque rien du tout. Il y a très peu d'action dans ce film-là. Il y a peut-être 3 scènes d'action, c'est tout. C'est vraiment peu sur 2h18. Il y a beaucoup de scènes d'explication, parce que il faut remettre tout un contexte très compliqué. En plus après il y a l'agent qui rencontre une femme, donc voilà, après il y a une espèce de pseudo-romance, on n'y croit pas trop, mais bon, c'est pas le but, mais ça rajoute encore du poids sur un film, alors que les précédents, les Jason Bourne, il y avait quand même beaucoup d'action et beaucoup de tension, et bien là on n'arrive pas à l'avoir, cette tension. Et puis bien sûr, et c'est là aussi que le bas blesse pour ce film là, c'est que eh bien, les précédents, ils avaient Matt Damon. Et Matt Damon, quoi qu'on en dise, il a du charisme. Et du charisme de premier rôle. Jeremy Renner, eh bien, il manque un peu de charisme. J'arrive pas à voir cet acteur en premier rôle. Il fait très bien en second rôle, mais j'arrive pas à le voir en premier rôle. Il y a ensuite, au niveau de la mise en scène,
un espèce de d'ersatz, une mauvaise copie du style de Point Greengrass. Ce qui est bien, c'est qu'on respire plus, il y a beaucoup plus de plans d'ensemble, mais la maîtrise de la caméra à l'épaule n'est pas à la portée de n'importe qui. Et pourtant, c'est Robert Elswit qui a fait la photographie de Salt et de Mission Impossible 4 qui s'en est chargé, et ce n'est même pas agréable. C'est de la caméra à l'épaule, voilà, on essaie de le faire, mais ça marche pas. Certaines fois, c'est aussi agréable que de regarder Taken 2. Vous comprenez la comparaison? C'est grave. Et ça nuit au film, alors que Point Greengrass arrive à faire ressortir de la tension. Et bien là, ça ne marche pas. On se fait chier pendant les scènes d'action en plus. Alors là, il y a vraiment un problème au niveau de l'action, et c'est justement quand on va voir un film comme ça, Jason Bourne, on reconnaît aussi que c'est un film qui est connu pour de l'action. Et bien là, pas du tout, on s'emmerde comme un rat mort. Moi, je lui mettrais une note de 11 sur 20, et encore, je suis gentil. Je voulais voir un blockbuster, je m'étais installé comme ça, je me suis dit, ah, je veux voir un bon blockbuster, et bien j'étais complètement déçu. Vraiment, je voulais mater un bon film. J'avais besoin de ça, et à la fin, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et malheureusement, Universal, ils veulent continuer à faire des films, parce que bon, bien que n'ayant pas aussi bien marché qu'ils l'auraient cru, il a quand même marché. Et donc, ils doivent faire revenir Jason Bourne et le mettre dans le film. C'est obligé, parce que s'ils continuent purement avec Jeremy Renner, eh bien ça va se casser la gueule. Ils sont obligés de mettre Matt Damon dans le film pour qu'il y ait une confrontation éventuelle entre les deux personnes. Ce serait quelque chose d'absolument génial. Les gens iraient au cinéma pour voir ça. Mais il faut qu'ils le comprennent, il faut que ça se fasse. S'ils ne le font pas, le deuxième film avec Renner va de nouveau se casser la gueule, et peut-être plus durement cette fois-ci. C'est une critique un peu coup de gueule, mais c'est que j'ai aussi été très déçu par le film. Moi, ça m'intéresserait d'avoir votre avis. N'hésitez pas à poster des commentaires sur votre avis sur le film si vous l'avez vu. N'hésitez pas également à continuer à me suivre en vous abonnant ou en allant sur le Facebook de l'émission pour ne pas louper de critiques ou d'analyses de films. Et quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée, une agréable semaine, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles critiques ou pour de nouvelles analyses, de nouvelles vidéos sur le cinéma. Allez, salut!